Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Tony RC, je vous fais un unboxing du camion de chez Tamiya. Tout d'abord, je tiens à remercier Tom, donc, qui est un viewer de ma chaîne et qui m'a proposé de me déposer son camion qui devait monter, et il m'a demandé si je pouvais, si ça m'intéressait d'en faire une présentation, et je lui ai dit bien sûr. Le camion existe en deux carrosseries, il est livré en carrosserie MAN ou Bugera, donc ici c'est le modèle Bugera, Fat Fox, le beau petit logo Tamiya. Il est fourni avec un moteur Mabuchi RS540 Torque Tune. Il faudra séparément acheter radio, cerveau, accu, chargeur de moteur. Voilà, donc quand vous achetez la boîte, vous n'aurez pas ces choses là. Donc le châssis, c'est un châssis TT01 type, donc c'est un très vieux châssis de chez Tamiya qui a fait vraiment ses preuves, qui est vraiment très fiable. Donc premièrement, la partie supérieure de la carrosserie. Donc la carrosserie est en deux morceaux. Alors ici on a les parties qui iront sur l'arrière, le haut de la cabine qu'il faudra découper ici. Voilà, donc dans une autre vidéo, donc Tom m'a demandé de faire la peinture de sa carrosserie, et donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous faire une peinture à l'aérographe sur sa carrosserie. Donc ça va être prévu. Donc voilà, donc la spécificité du camion Tamiya, c'est qu'il y a beaucoup de travail sur la carrosserie. Donc on peut voir ici la partie basse. On a quasiment une carrosserie 1/10 ici, qu'il faudra peindre et venir découper la partie haute qui viendra se fixer dessus. On aura aussi une partie qui sera l'arrière de la cabine et l'arrière du camion. Voilà, donc il y a du travail, beaucoup de peinture aussi. Du coup, sur le camion, il y a un peu plus de peinture à mettre. Il y a l'équivalent de deux carrosseries, ce qui explique aussi le coût. Quand on veut changer de carrosserie sur un camion, la carrosserie Tamiya, c'est environ 50 €. Alors, on attaque le carton, ce qui reste dedans. 4 pneus camion. Donc les pneus. Donc les pneus Tamiya camion, ils sont vraiment top pour rouler n'importe où, sur le bitume, dans votre rue, et ils sont vraiment difficiles à user. Donc vous pouvez les user si vous roulez sur des pistes bitume, mais il faudra quand même beaucoup de temps. Donc c'est vraiment des super pneus. Et bien traités sur moquette, en salle, ils fonctionnent aussi parfaitement. Voilà pour les pneus. Donc ils sont fournis ici avec 4 jantes noires. Alors il y a bien entendu une spécificité que j'avais déjà dit dans la vidéo, c'est que les jantes, il y a deux jantes différentes pour la beauté de la carrosserie. C'est les jantes avant ont légèrement un déport, contrairement aux jantes arrière. Les jantes arrière sont très fragiles. Quand vous tapez dans un balisage de piste, elles ont été mal conçues et ça se voit encore. Donc si vous avez la possibilité, vous allez si vous roulez beaucoup les jantes arrière, vous finirez par les casser. Donc vous rachetez un jeu, et vos pneus, si vous devez les coller, vous les collez sur 4 jantes avant. Voilà la petite astuce de Tony RC. Alors ce qui est beau chez Tamiya, hop, les sachets sont faciles à ouvrir, il y a deux petites agrafes. C'est que tout est sur des grappes. Voilà. Donc ici on a le renfort de châssis supérieur, la barre, la plaque pour les accus, le support moteur en plastique, le soft servo, le cache pignon moteur, le pare-choc, non ça c'est un cache moteur, et le jeu de direction. Donc chez Tamiya on a vraiment des grappes, et c'est pas des sachets plein de pièces vides, et ça nous rappelle pour ceux qui ont connu l'époque des maquettes, c'est pour ça que Tamiya aussi est très connu dans le domaine des maquettes. On voit son savoir-faire, c'est que ça nous donne des planches comme ça. Voilà. Alors sur cette planche-ci, eh ben, on a encore une partie du châssis, les bras de triangle, les amortisseurs.
Voilà. Donc dans une autre vidéo, on va passer au montage, hein, bien sûr. Donc encore merci à Tom de m'avoir confié son kit. Comme ça, je vais pouvoir faire une vidéo. Voilà. Alors, ici, on a pareil une autre grappe avec des amortisseurs, tout le système encore de direction d'amortisseurs, 2 grappes. Alors là, on a les fusées, un cache différentiel, une partie du train avant pour le pare-choc et des hexagones. Alors les hexagones sont fournis en 2 tailles, donc il y a des hexagones étroits et des hexagones larges. Donc ça on verra pendant le montage qu'est-ce qu'on montera. Et là exactement la deuxième planche qui va donc fermer le diff et des cales les cales de cellules. Voilà. On va passer au châssis. Donc le châssis baignoire qui a vraiment fait ses preuves. Donc si vous cassez le châssis, eh ben c'est une pièce en plastique, ça vous coûtera pas cher de le remplacer. Voilà. Alors le châssis du TT01E, il était prévu pour des accus type nickel cadmium, ni MH. Et donc il va falloir couper au cutter pour pouvoir placer des accus en stick lipo. Voilà, donc des accus carrés. Donc ça c'est une modif que tout le monde fait, on peut le faire à Dremel et c'est autorisé si vous faites les courses officielles de chez pour les camions. Voilà. Donc le châssis, dans le montage je vous montrerai tout ça en gros plan. Donc là on a le cardan central en plastique. Donc ça c'est, si vous voulez peu, c'est très bien, mais si vous voulez beaucoup, vous voulez faire quelques compétitions camion, je vous conseille de le changer par une option que d'ailleurs TomTom nous a laissé, voilà, a acheté l'option cardan central en alu contre le cardan en plastique. Je vous conseille cette option si vous voulez vraiment beaucoup, parce que celle-ci a tendance à fortement vibrer en plastique. Voilà, dans ce sac, on a les noix pour les différentiels. Alors c'est vraiment des belles pièces. Tout ça, je vous les montrerai en gros plan dans la vidéo montage. Donc on a les sorties de différentiels. Donc c'est un mélange de plastique très dur et d'acier. C'est plutôt un alliage assez léger, c'est pas très lourd. Les petits cardans, très très gros. Alors eux, ils sont incassables. Donc la matière au centre, c'est du plastique avec des axes en acier. C'est de l'incassable, parce que moi j'ai déjà beaucoup roulé avec le camion cet hiver. C'est vraiment une voiture très fiable. Il y a vraiment. Alors Tom m'a mis dans la boîte, il a acheté le support moteur option. Donc on le montrera pendant le montage. L'avantage par rapport au support d'origine, c'est que ça permet de mieux refroidir le moteur. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus lourd que le support d'origine en plastique. Alors, ici, dans ce petit sac, on a beaucoup de choses. On a le moteur. J'aperçois des ressorts. On va l'ouvrir. Premier sachet qui me vient, des vis, des pignons en alliage pour l'intérieur du différentiel et des ressorts. Donc tout ça, vous verrez en gros plan pendant le montage. Le moteur d'origine, donc qui est le Torque-Tune, donc un moteur à charbon. C'est un moteur qui va très très bien, il roule assez vite, il rivalise avec le moteur brushless, le 17.5 autorisé en course officielle. Alors la voiture est fournie non pas avec des roulements à billes, mais avec des bagues en plastique et quelques paliers en bronze. Donc si vous voulez pas beaucoup en loisir, c'est très bien. Mais ça tiendra sans problème vraiment longtemps. C'est juste que quand il y aura du jeu, je vous conseille de les changer. Mais Tom m'a mis le sachet option, il a acheté les roulements. Donc nous on montera pas les paliers en plastique, on montrera les roulements, je vous montrerai ça dans le montage. Alors dans ce sac, on a beaucoup de visseries, une clé, des clips pour la carrosserie et des colliers en nylon et Colson. Dans ce sachet Tamiya nos amis, de la graisse, la Tamiya grise. Dans ce sachet, on a plein de clips pour la carrosserie. On a même du scotch aluminium pour renforcer la carrosserie. On a encore plein de petits écrous et on a du double face pour coller la partie supérieure de la carrosserie à la partie inférieure. Ce sachet, ce sont les supports de carrosserie
donc ils sont très hauts. Ils sont adaptables pour les différentes carrosseries. Ils peuvent même servir si vous voulez. Vous pouvez par la suite transformer votre camion avec une carrosserie classique Touring. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a mis? Ah ben, dans la boîte, Tom m'a acheté un servo Futaba, un S3003, et donc c'est un servo à 13,90 € qui vient de chez Avio Tiger. Et donc bah, il l'a mis dans la boîte pour que je puisse le monter pour le montage. Nous avons un pare-choc en mousse, donc c'est de la mousse, mais c'est en même temps très dur, donc c'est parfait pour amortir les coups. Qu'est-ce que nous avons encore? Le variateur Tamiya, donc c'est le TBLE 02S avec sa notice complète. Je vous ferai peut-être même une vidéo séparée sur le réglage, comment le calibrer, comment le faire. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Le TBLE 02S de chez Tamiya, super variateur parce qu'en fait il accepte le moteur Torque-Tune à charbon, mais il accepte aussi des moteurs brushless. Pour ça il faut juste reprogrammer, la notice est fournie avec. Et on a même une prise sur le variateur qui permet de mettre un câble de contrôleur avec les moteurs brushless. Un variateur qui est vraiment déjà très bien. Il vous permet de vous amuser parfaitement, mais il permettra aussi de vous inscrire sur les courses officielles. Ça, un dernier sac avec le pare-choc. Voilà le pare-choc. Là, vous allez pouvoir faire du stock car avec ça. C'est vraiment du costaud. Et une cale encore pour le diff. Alors, on a une planche d'autocollant. Alors là, c'est le summum, hein. Vous voyez pas ça souvent chez les marques, mais chez Tamiya, on a un niveau de finition qui est quand même exceptionnel. Donc on est vraiment sur du très haut de gamme. Donc on a vraiment plein de détails pour avoir une carrosserie. On est quand même pas loin du maquettisme. Donc on a une petite planche avec des autocollants pour la chaleur, un cache pour peindre les vitres, plein de petits autocollants. Donc en fait il y a possibilité d'avoir plusieurs décors sur son camion. Plusieurs décos possibles sur le camion. Donc il y a vraiment de quoi faire, hein. Pour ça, Tamiya, si vous aimez avoir une belle voiture chez vous, vous pouvez rouler avec, ça roule. Vous pouvez vous faire plaisir parce que franchement, les camions avec une petite préparation des pneus, ça roule super bien. Quand je dis préparation des pneus, c'est toujours je vous expliquerai, c'est de mettre un peu de cyano sur les flancs avant. Parce que si vous roulez sur moquette, le camion va se retourner très facilement. Mais voilà. Mais c'est vraiment une voiture qui a un très bon comportement, on s'amuse bien, c'est très fun. Il n'y a pas de casse, c'est vraiment très rare de casser. Et on a vraiment une belle finition. La notice, donc tout d'abord, j'ai deux éléments devant moi. Donc ici, ce sont toutes le plan de coupe détaillé. Donc si vous voulez retrouver des pièces pour commander des références. Notice très bien détaillée, hein. Donc là c'est juste le feuillet spécifiquement pour le montage de tout ce qui est support de carrosserie et carrosserie. Donc le montage des différentiels, montage de la cellule, des supports de carreaux, montage des différentiels. Non, c'est clair. À chaque fois, les outils nécessaires pour les étapes. Donc, la notice est dans 3 langues, donc allemand, anglais, français. Donc c'est une notice simple, un noir et blanc, pas de couleur comme on peut voir
parfois chez X-Ray, mais c'est très clair. Voilà, cette vidéo de l'unboxing du camion Tamiya Bugera Fat Fox se termine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans la partie suivante, on va attaquer le montage. Il y a plein de vidéos qui se préparent parce que j'ai reçu pas mal de matériel. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez une voiture à monter et que je ne l'ai pas encore faite sur cette chaîne, vous pouvez très bien me proposer le montage. Voilà, je serai ravi de montrer ça en vidéo. A très vite, au revoir.